Bonjour à tous, chers fans du Barça. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le FC Barcelone. Aujourd'hui, nous avons une énorme nouvelle concernant le Barça. Mais avant cela, parlons de quelques sujets très importants concernant notre club bien-aimé. Commençons par le premier. Rafael Leao a pris une décision qui pourrait marquer un tournant dans sa carrière. Le puissant ailier portugais, l'un des talents les plus déstabilisants du football européen actuel, a communiqué à son entourage son désir de rejoindre le projet mené par Hansi Flick. Séduit par la philosophie de jeu du club, l'histoire du blason et l'ambition renouvelée transmise par le président Joan Laporta, Leao, sous contrat avec le Milan, est prêt à franchir le pas pour devenir un joueur blaugrana et relever le plus grand défi de sa carrière, triompher au Barça et devenir une référence mondiale. Cependant, l'opération n'est pas simple sur le plan économique. Le Milan a fixé un montant élevé pour ouvrir les négociations. 85 millions d'euros, une somme hors de portée directe du club en ce moment si l'on pense à un paiement comptant. Mais c'est là que la vision stratégique de Joan Laporta entre en jeu. Le président, toujours audacieux lorsqu'il s'agit d'activer des opérations de haut niveau, a mis sur la table une alternative brillante pour réduire le coût du transfert, inclure Frenkie de Jong dans l'accord. Le Néerlandais, qui jouit d'une grande réputation dans le football italien, pourrait être la pièce maîtresse pour débloquer le transfert de Leao et ajuster l'opération aux conditions que le Barça peut assumer sans mettre en danger sa stabilité financière. Depuis les bureaux du club catalan, il y a une pleine confiance que l'accord peut être conclu. La volonté du joueur est ferme, et cela, dans une opération de cette envergure, est fondamental. Leao a refusé des offres plus lucratives d'Angleterre et même une tentative du Paris Saint-Germain pour prioriser son arrivée au Camp Nou. Il ne veut pas signer pour un club, il veut faire partie d'un projet. Il veut sentir la connexion avec un public qui valorise le talent authentique, la créativité en un contre un, le jeu offensif et le débordement constant. Et il sait qu'à Barcelone, il trouvera cet écosystème idéal pour briller avec liberté. La direction sportive a commencé à préparer le terrain avec détermination. Le plan contractuel qui est en cours d'élaboration prévoit un lien pour cette saison, ce qui reflète l'engagement à long terme que l'on souhaite faire avec Leao. Il ne s'agit pas d'une incorporation circonstancielle, ni d'une manœuvre pour calmer les esprits. Il s'agit d'un investissement sportif de premier niveau, de ceux qui changent les dynamiques au sein d'un vestiaire, qui enthousiasme les supporters et qui redonne au club son aura compétitive en Europe. Hansi Flick a déjà donné son accord à l'opération. L'entraîneur allemand considère Leao comme un profil idéal pour son style de jeu, rapide, vertical, avec la capacité d'ouvrir des défenses fermées et avec un instinct pour marquer lors des moments clés. Flick croit que le Portugais peut apporter non seulement du football, mais aussi un leadership offensif. Quelqu'un qui, sans être encore arrivé, éveille déjà le respect parmi les rivaux et génère des attentes parmi les culés. Une incorporation qui a du sens non seulement pour ses qualités techniques, mais aussi pour l'identité offensive que le Barça veut récupérer. La syntonie avec Jorge Mendes, représentant du joueur, aide également à accélérer l'opération. Mendes sait que son client veut jouer à Barcelone. Comme il a fait à d'autres occasions, il travaille activement pour rapprocher les positions. Il a maintenu des réunions récentes avec les dirigeants blaugrana et cherche la formule qui permette de satisfaire toutes les parties. L'agent comprend que ce pourrait être le moment idéal pour que Leao fasse le saut vers l'un des grands colosses du continent et il le promeut avec une totale conviction. À Milan, bien qu'ils ne l'expriment pas publiquement, ils sont conscients que retenir Leao sera difficile si le Barça accélère. Au-delà de l'argent, il y a le projet sportif et le Barça, avec un Laporta engagé à redonner au club la place qui lui revient, redevient une destination séduisante. L'ailier lusitanien voit une opportunité unique de laisser sa marque dans un club qui a historiquement donné de l'espace et du protagonisme aux joueurs avec du talent pur, qui prennent des risques à chaque jeu et qui ne craignent pas l'erreur. Les supporters, de leur côté, commencent déjà à s'enthousiasmer à l'idée de voir Leao déployer sa puissance sur l'aile gauche avec sa grande enjambée, sa capacité de déséquilibre et cette audace qui s'accorde également avec la philosophie du club. Il s'agit d'un footballeur qui, au-delà du dribble, a le but, la vision de jeu et une maturité compétitive qui le rendent très supérieur à d'autres joueurs de son âge. Son arrivée serait une déclaration d'intention. Le Barça ne se contente pas de rivaliser, il conquiert aussi le talent. Et le plus important de tout, c'est que Leao veut venir. Ce n'est pas une opération forcée ni une négociation où le club doit convaincre un joueur indécis. C'est le footballeur lui-même qui pousse, qui a dit qu'il veut porter le maillot blaugrana, qu'il veut sentir l'ovation du public de l'Olympique de Montjuïc, qui veut marquer des buts décisifs dans les classiques, lors des nuits européennes, dans des scénarios où se forment les légendes. Cette volonté, dans ce type d'opération, est tout,
car un joueur qui souhaite faire partie du projet arrive avec une autre mentalité, un autre engagement, une autre implication. Joan Laporta, avec son charisme habituel, c'est que ce type de transfert n'ajoute pas seulement du football, mais aussi de l'estime institutionnelle, de la confiance. Ce sont des signes indéniables que le club retrouve le langage des grands, que malgré les difficultés, il reste une destination rêvée pour les meilleurs et que, lorsque le Barça veut, il peut, car l'histoire, le blason et la passion de ses supporters ne se négocient pas. Et vous, culés, qu'en pensez-vous de la possibilité de voir Rafael Leao comme nouveau joueur du Barça? Pensez-vous que ce serait un renforcement à la hauteur de l'histoire du club? Êtes-vous d'accord avec l'utilisation de Frenkie de Jong comme partie de l'accord pour rendre cela possible? La porte est entrouverte, le joueur est disposé, l'entraîneur approuve et le président travaille avec toute son énergie pour conclure le mouvement. Tout indique que nous sommes face à l'une de ces opérations qui ne s'oublient pas, car il y a des transferts qui changent des saisons et d'autres, comme celui-ci, qui peuvent tout changer. L'attente dans la ville comtale grandit à chaque heure qui passe, et ce n'est pas pour rien. La possibilité de voir Rafael Leao vêtu du maillot blaugrana n'enthousiasme pas seulement la direction et le staff technique, mais a aussi allumé l'enthousiasme des supporters affamés de nouvelles figures qui marquent la différence. Le joueur, convaincu et motivé, a déjà partagé dans son cercle le plus proche que rejoindre le Barça serait réaliser un rêve d'enfance. Son attitude reflète l'engagement et un désir authentique de s'intégrer au style de jeu qu'il admire tant. Les conversations avancent et, si rien ne dérape, nous pourrions bientôt être face à une annonce qui marquerait un coup d'effet sur le marché. Êtes-vous prêt, culé, à lui souhaiter la bienvenue à un talent qui veut faire l'histoire avec nous? Passons maintenant à une décision très importante pour notre club. Jadon Sancho a fait une entrée remarquée dans l'agenda du Barça, et ce n'est pas un hasard. Hansi Flick, qui a déjà commencé à délimiter clairement son projet sur le banc blaugrana, a transmis à la direction sportive un message clair et direct. Il veut que le club entre dans la course pour l'international anglais. L'entraîneur allemand voit en Sancho un footballeur avec le profil idéal pour doter l'attaque d'une nouvelle dimension, apportant débordement, créativité et maturité compétitive. Sa demande n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Depuis les bureaux, on étudie déjà les conditions du mouvement, conscient qu'il pourrait s'agir d'une opportunité de marché qu'on ne peut pas laisser échapper. Le joueur lui-même, conscient de l'intérêt des culés, n'a pas tardé à montrer sa prédisposition totale à porter le maillot blaugrana. Fatigué de l'instabilité sportive à Manchester et convaincu qu'il a besoin d'un changement d'air pour retrouver sa meilleure version, Sancho a accueilli avec enthousiasme la possibilité de rejoindre le Barça. Des sources proches de l'entourage du footballeur assurent qu'il n'est pas seulement disposé à atterrir dans la ville comtale, mais qu'il serait même ouvert à faire des efforts économiques pour faciliter l'opération. Il sait que le défi est grand, mais il comprend aussi que cela pourrait être le point d'inflexion dont sa carrière a besoin. Et c'est que Sancho, à 24 ans, reste l'un des ailiers les plus talentueux du continent. Son passage en Allemagne a laissé des traces et, bien que son expérience au Manchester United n'ait pas été exempte de haut et de bas, sa qualité technique, sa vision de jeu et sa capacité à briser les lignes défensives restent intactes. Ce dont il a besoin, c'est d'un contexte qui lui offre stabilité, confiance et liberté créative. Et tout cela, le Barça peut le lui offrir. Avec un entraîneur comme Flick, qui priorise le jeu dynamique, la mobilité offensive et l'intensité dans la pression, Sancho peut trouver le scénario idéal pour relancer sa carrière et retrouver son statut parmi l'élite européenne. Depuis le club, on évalue également l'impact qu'une incorporation comme la sienne peut générer en termes de projection sportive et même de marketing. Sancho est un joueur avec un profil médiatique notable, mais le plus important, c'est que son football a le potentiel de marquer la différence. Il est rapide, intuitif, intelligent dans le 1 contre 1 et avec un flair spécial pour les passes décisives. Il peut jouer sur les deux ailes et même partir de zones plus centrales, ce qui offre à Flick une versatilité tactique très précieuse. Son arrivée permettrait à l'entraîneur allemand d'élargir les variantes offensives et de faire un saut de qualité dans les derniers mètres. Joan Laporta, toujours attentif aux signaux du marché, a pris note du désir de son entraîneur et de l'intérêt du footballeur. Il sait que l'opération ne sera pas simple, qu'elle nécessitera des négociations avec Manchester United et une stratégie financière qui s'insère dans le cadre budgétaire du club, mais il sait aussi qu'il y a des opérations qu'on ne doit pas reporter. Sancho représente une opportunité unique et la direction sportive a déjà commencé à travailler discrètement pour étudier les formules possibles. Il pourrait s'agir d'un prêt avec option d'achat ou d'un transfert échelonné qui permette d'affronter le coup sans compromettre l'équilibre financier du projet. Le club anglais ne traverse pas son meilleur moment. L'absence de compétitions européennes pour la prochaine saison a considérablement réduit son attrait pour conserver des joueurs du calibre de Sancho. De plus,
Les constants changements d'entraîneur et l'ambiance d'instabilité ont fait que l'ailier commence à chercher une sortie définitive. Dans ce contexte, le Barça émerge comme une lumière au milieu du chaos, comme un projet ambitieux qui redonne de l'enthousiasme aux grands talents. Hansi Flick a été clé dans ce changement de perception et son prestige international pèse également dans les décisions des joueurs qui voient maintenant le club comme une option attractive. Sancho n'arrive pas en tant que sauveur, mais comme une pièce de plus d'un engrenage qui commence à prendre forme, mais une pièce très spéciale. Sa mentalité, sa fin de revendication, son ambition de redevenir protagoniste lors des grandes nuits européennes en font un profil désiré. Il n'y a aucun doute que son adaptation serait rapide. Il parle le langage du football qu'on enseigne au Barça depuis la base. Touche, vitesse, amplitude, association rapide et courage pour affronter. Et cela ne s'apprend pas, cela se sent. Les supporters commencent également à imaginer son impact. Dans une ligue où chaque match est devenu une bataille tactique, avoir un joueur qui peut briser les schémas avec une action individuelle peut faire la différence entre un match nul et une victoire. De plus, Sancho a de l'expérience dans les grands scénarios. Il a joué des classiques, des matchs de champions, des duels de haute tension. Il ne tremble pas et cette tempérance combinée avec le talent peut faire beaucoup de bien au projet Blaugrana. Le joueur est convaincu que c'est son moment. Il a réfléchi, il a mûri et maintenant il veut faire un pas ferme dans sa carrière. Il ne s'agit pas seulement de changer de club, mais de trouver un endroit où redevenir heureux sur le terrain. Et cet endroit pour lui est le Barça. Il a déjà parlé avec son entourage le plus proche et a laissé clair qu'il ferait le nécessaire pour que le transfert se concrétise. Il est prêt à renoncer à des offres économiquement plus puissantes si cela signifie avoir l'opportunité de faire partie d'une équipe qui le valorise et lui offre un projet sérieux. Depuis les bureaux du club, le message est clair. Chaque euro investi sera évalué. Avec Sancho, le retour peut être sportif, institutionnel et même symbolique. Ce serait un transfert qui redonne de l'enthousiasme, qui élève le niveau compétitif du groupe et qui envoie un message clair au continent. Le Barça redevient une destination rêvée et le fait avec des décisions courageuses, sans perdre l'essence, en misant sur des joueurs qui s'alignent avec les valeurs du club et les exigences de l'entraîneur. Hansi Flick a répété à plusieurs reprises en réunions internes qu'il veut une équipe audacieuse, jeune, intense et qui ne renonce pas au contrôle du ballon. Sancho s'inscrit dans cette description avec une précision absolue. Il ne s'agit pas seulement d'une option de marché, mais d'une pièce compatible avec l'idée de jeu, la philosophie du club et l'identité qu'on veut récupérer. C'est pourquoi son nom n'est pas apparu de manière circonstancielle, mais comme une demande directe de l'entraîneur, car Flick veut s'entourer de footballeurs affamés, et Sancho a faim. Et vous, culé, qu'en pensez-vous de cette possible incorporation? L'idée de voir Sancho déborder au Camp Nou, soulevant le public de leur siège, assistant et marquant des buts décisifs vous enthousiasme-t-elle? Pensez-vous que c'est le type de transfert qui peut marquer une époque? Les portes sont ouvertes, le projet est en marche et le désir du joueur est sans équivoque. Si tout suit son cours, nous pourrions bientôt accueillir un joueur qui ne vient pas pour récupérer le temps perdu, mais pour écrire un nouveau chapitre rempli de gloire dans sa carrière et le faire rien de moins qu'avec le maillot le plus spécial du monde, le nôtre, celui du Barça. Enfin, parlons d'un énorme transfert que Joan Laporta est en train de conclure. Le désir de Marc Gu de revenir au Barça n'est pas un simple caprice de jeunesse ni un pas improvisé après une saison difficile à l'étranger. C'est en réalité une décision mûre, courageuse et pleine de sens. Tous les joueurs n'ont pas l'humilité ni le caractère pour reconnaître que parfois le chemin le plus sage est de revenir là où l'on vous comprend vraiment. Et dans ce cas, Marc a démontré avoir non seulement le cœur d'un vrai culé, mais aussi l'intelligence émotionnelle pour comprendre que sa carrière a besoin de grandir dans un environnement où le talent est cultivé, soigné et respecté. Et cet environnement, aujourd'hui, n'est autre que le Barça. Son départ pour Chelsea a généré des opinions divisées à l'époque. Certains ont compris que c'était une opportunité irréfusable. D'autres ont regretté la perte d'un attaquant qui avait démontré du caractère lors des quelques minutes passées avec l'équipe première, mais tous sont convenus que, quoi qu'il arrive, Marc porterait toujours l'écusson du Barça sur son cœur. Il a démontré lors de ses débuts, il a démontré par son attitude à chaque entraînement et il a redémontré maintenant, quand, après une année sans véritable protagonisme en Angleterre, la seule chose qu'il veut, c'est se revêtir à nouveau de bleu et grenat et avoir l'opportunité de démontrer que son histoire ici n'est pas encore terminée. Au contraire, elle ne fait que commencer. Et c'est que l'histoire de Marc Gu n'est pas une histoire de défaite ni de repentir, mais une histoire d'apprentissage. Il a vécu de première main ce que signifie être dans un club où le talent est souvent enseveli sous les urgences, où il n'y a pas de patience avec les jeunes, où les noms sont prioritaires par rapport aux convictions. À Chelsea, ils l'ont recruté pour sa projection, mais ils n'ont jamais su tirer parti de ce qu'il offrait vraiment. Et cela, bien que douloureux, forge aussi un joueur.
Marc revient maintenant avec un sac à dos plus rempli d'expérience, avec plus de force mentale, avec plus de clarté sur ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Et cela, dans un club comme le Barça. C'est de l'or pur. Hansi Flick, toujours observateur, a parfaitement compris que ce type de footballeur peut être fondamental dans un effectif compétitif. Il ne s'agit pas seulement de buts ou de chiffres, mais d'avoir dans le vestiaire des joueurs qui comprennent l'identité du club, qui n'ont pas besoin de discours motivationnels parce qu'ils portent déjà l'ADN culé dans leur sang. Gu n'a pas besoin de s'adapter au style du Barça. Il le connaît depuis l'enfance, il l'a respiré, entraîné, interprété depuis son époque infantile et maintenant, avec un entraîneur qui exige intensité, concentration et verticalité, il peut trouver le contexte idéal pour déployer tout son potentiel. De plus, son transfert n'implique pas un grand investissement économique, ce qui en fait une opération logique sous tous les points de vue. Dans un marché de plus en plus gonflé, où les prix des jeunes attaquants s'envolent même avant qu'ils n'aient démontré quoi que ce soit dans l'élite, récupérer Marc pour un coût assumable et avec l'envie de triompher est un coup de maître, car en plus, nous ne recrutons pas un inconnu, nous récupérons l'un des nôtres, et cela a une valeur inestimable. Joan Laporta a été une fois de plus clé dans ce mouvement. Sa sensibilité pour lire les temps, pour comprendre quand un geste peut renforcer l'âme du club, a été à nouveau démontrée. Laporta ne suit pas les algorithmes ni les modes du marché. Il suit son flair, son amour pour l'écusson, la vision d'un Barça qui doit se reconstruire avec des joueurs qui ressentent chaque victoire comme la leur et chaque défaite comme une blessure. Récupérer Marc Gu, c'est aussi réaffirmer ce modèle. C'est dire au monde qu'ici, on mise toujours sur le centre de formation, sur ceux qui ont mamé la culture du club depuis petit, sur ceux qui ont pleuré les défaites depuis les gradins avant de le faire depuis la pelouse. Et il ne s'agit pas seulement du présent. Miser sur Marc, c'est aussi projeter l'avenir, car avec seulement 18 ans, cet attaquant a devant lui une décennie entière de croissance, de travail, d'évolution. Le Barça a besoin de regarder vers l'avant, de construire depuis la base, et des noms comme le sien sont essentiels pour cette stratégie. Tous les joueurs n'atteignent pas le firmament dès la première minute. Certains ont besoin de temps, d'espace, de confiance. Et s'il y a un endroit où cette confiance peut être réelle, cet endroit est le Barça. Ici, on valorise le processus, pas seulement le résultat. Ici, on croit en l'évolution. Ici, on mise sur le talent qui naît de l'intérieur. Les supporters culés, qui n'ont jamais perdu l'amour pour les leurs, ont accueilli cette nouvelle avec enthousiasme. Les réseaux sociaux bouillonnent déjà de messages célébrant son possible retour, lui ouvrant les portes, lui rappelant qu'il reste l'un des nôtres. Car le barcelonisme comprend les émotions, les histoires humaines, les fidélités qui ne seront pas avec un contrat. Et Marc, à tout moment, a été respectueux, honnête, transparent. Il n'a jamais renié le club, n'a jamais fermé les portes, il a seulement cherché à grandir. Et maintenant qu'il a compris quel est le chemin correct, il revient avec l'humilité de celui qui sait ce que coûte recommencer et avec la fierté de savoir qu'ici, il sera toujours bien reçu. Et s'il y a quelque chose qui rend encore plus spécial ce possible retour de Marc Gu, c'est le moment exact où il se produit. Ce n'est pas un retour impulsé par les urgences du club ni par les exigences d'un environnement désespéré. C'est une décision qui émerge de la naturalité, de la conviction mutuelle que les deux parties sont prêtes à se retrouver et à grandir ensemble. Le joueur a mûri en dehors de l'écosystème du Barça et a vérifié que le football, loin de chez soi, peut être froid, impersonnel et exigeant jusqu'à l'insensible. Mais il a aussi compris que tous les clubs n'offrent pas la chaleur, l'identité et le soutien humain qu'il a vécu depuis l'enfance dans le centre de formation Blaugrana. C'est pourquoi sa décision n'est pas précipitée ni émotionnelle, elle est profondément rationnelle, chargée de sens et de conscience. Gu revient dans l'environnement où l'on comprend le mieux son jeu, où chaque mouvement dans la surface sera valorisé non seulement pour ce qui se termine en but, mais pour l'intention, l'effort et la lecture du jeu collectif. Ici, on ne lui demandera pas d'être un super-héros, mais d'être lui-même avec ses vertus et sa jeunesse, et de gagner chaque minute avec la même passion avec laquelle il défendait l'écusson dans les catégories inférieures. C'est une opportunité pour qu'il termine de modeler son football avec l'accompagnement adéquat, avec l'exigence précise et avec la tranquillité de savoir qu'il est à la maison. Marc Gu veut revenir, il veut rivaliser, il veut gagner sa place, il veut écrire de nouvelles pages dans l'histoire du club qu'il a vu naître en tant que footballeur éculé. Et nous, dès maintenant, nous commençons à l'imaginer courant sur la pelouse du stade olympique, célébrant un but avec rage, regardant les gradins avec les poings serrés. Car quand le talent se mélange avec le cœur, il n'y a pas de plafond, seulement un chemin qui conduit au plus haut. Bienvenue à la maison, Marc, c'est ici que tu as toujours dû être. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.